Salut, c'est Julie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui cette fois-ci parle de la première en série technologique. Cette vidéo est aussi disponible sur toutes vos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter sous forme de podcast. Aujourd'hui on se retrouve avec Nathan qui va nous parler de la filière TMD. Bonjour. Bonjour. Alors vas-y, présente-toi et dis-nous de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Du coup, je m'appelle Nathan Yann. Je rentre en terminale au lycée Saint-Exupéry à Lyon et je suis en filière S de TMD. C'est la science et technique du théâtre, de la musique et de la danse. Et du coup, je vais vous parler de cette filière. Ce bac, il consiste... À étudier la musique et la danse, etc. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Enfin, c'est vraiment pour les personnes qui ont envie, en tout cas, de faire de la danse ou de la musique leur métier et pouvoir rentrer un petit peu dans le domaine professionnel. Si on est intéressé par cette filière, déjà, il faut y rentrer sous audition au niveau du conservatoire. Et si tu es admis, tu donnes ton bulletin, mais bon, automatiquement, généralement, tu es admis aussi au lycée. D'accord, oui. Et du coup, ouais, ça commence dès la seconde jusqu'à la terminale. Et il n'y a pas des gens qui sont arrivés en première ? Très très peu. Parce que du coup, c'est un rythme assez compliqué. Disons qu'une personne qui rentre en première et qui a jamais fait d'histoire à la danse ou quoi que ce soit, et c'est compliqué à rattraper. Oui, d'accord. Quelles sont les matières dans ce bac et combien t'as d'heures de cours dans ces matières ? Bon, les matières qui sont spécifiques, hein, pas le français, etc. Parce que c'est commun, mais les matières qui sont spécifiques à ton bac, combien t'as d'heures de cours et qu'est-ce que tu fais d'autre ? Alors du coup, au niveau du lycée, on a de l'analyse musicale. C'est en gros, on nous donne les bases. Enfin, là, je parle principalement pour les danseurs, parce qu'après, c'est différent des musiciens. Mais en tout cas, pour les danseurs, on a de l'analyse musicale, où en fait, on nous donne les bases pour déchiffrer des partitions de musique, enfin, nous donner des bases sur la musique. Et on a 1 heure par semaine. Ensuite, on a de l'histoire de la danse, donc voilà, c'est l'histoire de la danse. Et on a 2 heures par semaine. Et ensuite, on a aussi de la pratique collective. C'est en gros une sorte de chorale, parce qu'à la fin de l'année, on fait un spectacle généralement. Et du coup, il y a la chorale, il y a la musique et il y a la danse regroupée. Enfin, voilà. D'accord. Et du coup, la matière spécialisée du coup en première, elle est obligatoire et c'est EDESV. C'est l'économie du droit et environnement du spectacle vivant. En gros, on va s'intéresser à tout ce qui se passe quand une compagnie de musique ou de danse, un orchestre de musique et une compagnie de danse va se produire dans un spectacle. Le financement, enfin tout ce côté économie, ça on a 1 heure et demie par semaine. D'accord. Et du coup, il y a deux... Comment ça se passe pour ceux qui font de la musique ? Ils ont les mêmes cours ? Enfin, en fait, il y a 2 bacs. Comment ça se passe ? Alors en fait, on est tous regroupés du coup pour les matières principales, français et tout ça. Oui. Sauf que pour certaines matières, comme l'analyse musicale, on est séparés parce qu'eux ils sont forcément plus avancés que nous les danseurs. Et pareil pour l'histoire de la danse, nous on a de l'histoire de la danse, eux ils ont de l'histoire de la musique. Et pour la pratique collective et du coup la matière en spécialité, on est tous regroupés. Alors, le niveau attendu, du coup, toi, en danse, qu'est-ce qu'on vous demande en fin de première ou en fin de terminale ? Qu'est-ce qu'on demande à un élève qui sort de ce bac ? À vrai dire, il n'y a pas forcément d'attente. Enfin, disons qu'on a un suivi qui est pas mal analysé derrière. Mais il n'y a pas forcément d'attente. Nos professeurs, ils sont quand même assez à l'écoute de nous. Ils sont derrière nous. Et du coup, ils voient un petit peu notre évolution. Ils voient comment on participe en cours. Ils sont énormément attentifs à nous. Après, si ça va pas dans certaines matières ou quoi que ce soit, on en parle ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas forcément d'attente en tout cas. D'accord. Non, mais... spécifique. D'accord. Sinon, le soir, est-ce que tu trouves que tu as beaucoup de devoirs à faire ? Et même en cours, est-ce que tu trouves que tu travailles beaucoup, que ce soit dans les matières un peu spécifiques ou dans les matières du tronc commun ? Et est-ce que tu trouves que tu as même beaucoup d'évaluations ? Comment ça se passe ? Du coup, au niveau des devoirs, c'est assez souple parce que parfois, du coup, en gros, ça se passe que le matin, on a le lycée et l'après-midi, on a la danse ou la musique. Et parfois, ça peut se finir aux alentours de 21h. On le dit aux professeurs, justement, et on leur dit, essayez de pas nous mettre des devoirs plus le lendemain ou quoi que ce soit, parce que pour nous, ça va être compliqué. Ils sont généralement assez à l'écoute. Oui. Et c'est pareil pour les évaluations. Donc en fait, t'as tes cours, les cours un peu généraux, tu les as au lycée. Et en fait, tu fais tes cours de danse et pour les autres, la musique, au conservatoire ou dans un cours de danse, c'est ça ? Ou tu les as au lycée, tes cours ? Du coup, tous les cours français ou même les
matières l'économie et tout. complémentaires. On a tout au lycée. Et au conservatoire, il y a juste de la pratique. Donc, il y a la danse ou la musique. Mais quand même, à côté, on a des matières spécifiques parce qu'en gros, au conservatoire, après notre bac, enfin, en même temps que notre bac, en terminale, on va être diplômé. C'est le DEC, le diplôme d'études chorégraphiques. En gros, c'est un des premiers diplômes qu'il faut avoir pour être professeur de danse. Et on a des UV, du coup on en a 4, qui sont un petit peu reliés parallèlement avec ceux du lycée. On a de l'analyse musicale, on a aussi de l'histoire de la danse. On a juste de l'anatomie en plus au conservatoire. Et voilà. D'accord, donc en plus du bac, t'as un diplôme. Ouais, c'est ça. Et ça, donc en gros, on finit le lycée, on a 2 diplômes, quoi. D'accord. Et ça, c'est que dans ton lycée ou tu penses que c'est vraiment partout? Je sais pas, mais à mon avis, ça m'étonnerait que ce soit que dans le nôtre. D'accord. Oui, non, mais je voulais savoir. Toi, pourquoi tu as choisi ce bac et pas un autre? À vrai dire, j'avais pas forcément le niveau pour aller en général. Et puis, je me voyais pas du tout aller en S, L ou ES, enfin, quand on pouvait choisir. Et quand j'ai découvert du coup cette filière, vraiment c'était super parce que je voulais continuer la danse et je voulais en faire mon métier, donc je me suis réfugié là-dedans, quoi. Oui, parce qu'il y a une spécialité danse, mais après il faut assurer, enfin dans les autres matières, mais oui. Disons qu'il y a un suivi qui est constant aussi entre la danse et le lycée. Oui, c'est vrai. En plus, vous avez des matières qui sont reliées à la danse. Alors, quand tu fais une spé danse, c'est vraiment... t'as que l'aspect, quoi. Même si je pense qu'il y a des cours un peu similaires aux vôtres. Et est-ce que tu le conseilles? Et à quel type de personnes tu conseilles ce bac? Du coup, je le conseille à tout le monde. Que ce soit du coup pour les personnes qui ont du mal avec le lycée ou même pas du tout. Et qui souhaitent faire de la danse professionnellement, de la musique. Franchement, je le recommande énormément parce que il n'y a pas beaucoup de lycéens en France qui le proposent. Et si vraiment une personne est passionnée par la danse ou la musique et qui souhaite en faire son métier, faut vraiment pas hésiter parce que ça vaut le coup, quoi. Ça permet vraiment de... Enfin, avec le diplôme du bac, au moins les gens savent que t'as fait des études là-dedans, donc c'est que t'es bon quand même. Mais c'est ça. C'est ça. Alors du coup, cette année, t'as été aussi impacté par les E3C, il me semble. Comment ça s'est passé pour vous et quelle matière tu as passé et quelle matière tu aurais dû passer du coup au deuxième E3C qui ont été annulés? Du coup, pour les premiers E3C, j'ai passé les mêmes matières que les STMG parce qu'on est reliés, on va dire, dans notre lycée. Du coup, t'as fait maths... Ouais, maths, espagnol, anglais, histoire. Histoire. Enfin, les mêmes matières, on avait tout. D'accord. Comme, et du coup, au deuxième E3C, t'avais pareil? Enfin, t'aurais dû avoir pareil? Je sais pas du tout, mais je pense. Parce qu'il y a certains bacs techno qui avaient la physique-chimie ou des trucs comme ça qu'ils arrêtaient. Ah ouais. T'avais pas un oral non plus? Parce que je sais qu'en STMG, ils avaient un oral. Mais peut-être que toi, t'en avais pas. Un truc en économie, je crois, ou droit. Ouais, mais pour la spécialité, du coup. C'était un oral qu'il fallait faire... En première? D'accord. Oui, donc du coup, t'as un truc en plus. Ok. Ouais, c'est ça. Mais t'avais pas d'épreuve l'année dernière, du coup. Ça commence vraiment en première, quoi. Ouais. Et du coup, les débouchés, qu'est-ce qu'on peut faire comme études et même comme métier après ce bac? Au niveau des débouchés, après on peut complètement divaguer, faire des études basiques, enfin aller dans des universités ou quoi que ce soit. Et en tout cas pour les débouchés au niveau de la danse, en soi c'est sous audition aussi, dans des conservatoires supérieurs. Ou bien ensuite, c'est des compagnies de danse. Mais après, ça, c'est toi qui choisis dans quelle compagnie tu veux aller. C'est pas les professeurs ou quoi que ce soit. Enfin, c'est suivant tes préférences et voilà. D'accord. Parce que je sais qu'en musique, on peut faire des études de musicologie. Enfin, je pense que... Ouais, nous, c'est pas trop ouvert au niveau de la danse. Enfin, oui, c'est vrai. Ça, c'est compliqué, quoi. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as des conseils à donner pour les premières, mais du coup, peut-être les secondes qui vont rentrer, parce que du coup, je savais pas que ça se commençait en seconde, voilà. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui rentrent, du coup, dans ce bac? Le seul conseil que je pense que je pourrais donner, c'est vraiment être bien organisé. Pas parfaitement, mais vraiment être bien organisé, parce que on a un emploi du temps assez chargé dès la seconde. Et vraiment avoir une bonne organisation pour ses devoirs ou quoi que ce soit, c'est important, quoi. D'accord.
Et bah merci beaucoup. Et bien de rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Bye.